Chris, comment tu vas, frère? Ouais. Ah, je suis là, gars, je suis là. C'est comment de ton côté? De mon côté, ça va, de mon côté, ça va. Et je viens aux nouvelles parce que déjà, je t'ai vu sur Internet, tu es la star du moment parce que tu es celui qui est allé à l'Est et qui a trouvé l'amour. Ouais, depuis quelques jours, les gars m'appellent de partout, les gars m'envoient les captures d'écran pour me dire que ça chauffe sur Facebook et tout le reste. C'est que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de partir poster mon contenu parce que j'aime beaucoup la création de contenu. Après, je sors. Étant donné que je suis en brousse, il n'y a pas d'électricité et le réseau est un peu... Le réseau dérange un peu de mon côté, donc je ne suis pas trop au courant de ce qui se passe. Mais mine de rien, j'ai vu quelques captures d'écran qu'on m'a envoyées via WhatsApp. Oui, mais on se demande, sérieusement, est-ce que vraiment tu as trouvé l'amour, Patrice? Parce que toi et moi, on se connaît. On connaît les filles avec qui tu es sorti ici à Douala. Donc, est-ce que réellement tu penses que tu as trouvé l'amour, sincèrement? Oui, honnêtement, sans te mentir, moi, je pense avoir trouvé, je sais que j'ai trouvé l'amour. Déjà parce que quand j'étais avec les filles à Douala, je n'ai jamais ressenti ce que je ressens aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pour moi, être aimé, c'est déjà être accepté dans ta belle famille. Et en plus, avoir une femme qui peut te faire autre chose. Une femme qui doit t'apporter un peu plus en dehors du sexe. Et en ville, il y a beaucoup plus de femmes qui échangent le corps pour de la... Moi, j'en ai un peu marre de tout ça, en fait. C'est la raison pour laquelle je suis... Et pour finir, je suis arrivé ici en brousse et je suis tombé sur la démo. Tu as bien pu voir. Ah, ok. Donc, si je comprends bien, c'est l'amour qui t'anime. Tu es vraiment amoureux d'elle parce que on a vu comment vous embrassez, vous donnez les bisous, vous faites les cœurs. Donc, si je comprends bien, c'est l'amour qui t'anime. Ouais, c'est l'amour qui m'anime. Parce que lorsque tu as l'âge pour te caser, tu as envie d'une femme qui peut t'épauler. Tu n'as plus envie d'une copine, en fait. Tu as envie d'une femme qui veut aussi se caser. Et en ville, il y a beaucoup plus les filles, la vie, pas réussir, c'est perruques et tout le reste en fait. Tu vois? Donc, c'est ça. D'accord. Mais particulièrement, je t'appelle parce que j'ai également parlé avec ton ami, ton frère Maestro d'Afrique. Et il m'a dit que avant tu l'appelais beaucoup, mais qu'il a commencé à te faire des reproches, à te demander de revenir sur Douala. Maintenant, tu ne l'appelles plus, tu ne prends plus ses appels. Ouais, c'est normal, mon frère, c'est normal. Imagine-toi un peu. J'ai vécu avec Maestro pendant pratiquement 6 mois et j'ai invité les filles chez Maestro. Toi-même, tu connais où Maestro habite. Où Maestro habite, c'est dans un immeuble de pratiquement 5 niveaux et l'immeuble est vraiment chic. Je venais avec les filles chez lui et tout le reste, mais parmi toutes ces filles, je n'ai pas pu monter sur une fille. Tu vois pourquoi? Parce qu'à cette époque, je n'avais rien. Et je me suis rendu compte que peu importe ce que un fils de femme, ce doigt-là, c'est l'argent en main, qu'elles sont en bas. Elles ne sont pas là pour les relations sérieuses. Et celles que j'ai pu inviter au restaurant, on a mangé, on a sympa. Et après, lorsque la moto, basta. D'accord, mais maintenant, pourquoi tu ne prends plus les appels de Maestro? Pourquoi tu ne veux plus lui parler? Parce qu'il t'a demandé de revenir à Douala ou bien parce qu'il t'a fait des remarques? C'est exactement le problème, parce qu'il m'a demandé de retourner à Douala, que je suis ensorcelé, je suis envoûté, il me raconte du n'importe quoi. Ça veut dire, Maestro, que je prenais comme mon frère, ne me prend pas au sérieux. Et si tu as un frère qui ne te prend pas au sérieux, pour moi, ça ne marche pas. Si mon frère m'aime, il doit aussi aimer ma femme. Ou alors, il doit faire l'effort de respecter ma femme. Ok, d'accord. Mais aussi, il y a des amis très proches qui ont dit qu'ils ont causé avec ta maman. Moi aussi, j'ai parlé avec ta maman, Patrice, et elle dit qu'elle n'est pas d'accord pour cette relation-là. Et toi, tu t'en fous, tu t'entêtes au point où tu boudes ta mère. Pourquoi est-ce que tu boudes ta mère, Patrice? Bon, j'ai beaucoup de respect pour ma mère, tu vois. Et à ce que je sache, ma mère aime énormément mon père. Je me dis, j'ai demandé à ma mère si on l'avait imposé de ne pas être avec mon père parce que mon père était monté, mon père était descendu, est-ce qu'elle allait accepter? Tu vois? Est-ce qu'elle allait accepter? Moi, je me dis, nous sommes au 21e siècle,
Et les parents ont le droit et l'obligation de soutenir les enfants dans tout ce que les enfants voudront faire. Tout ce que les enfants voudront faire. Les parents ont le droit et l'obligation de les soutenir. D'accord. Et maintenant, à chaque fois, j'ai lu sur Internet qu'à l'Est, c'est très dangereux, on ensorcelle les gens et tout. Mais mon frère, honnêtement, dis-moi clairement, réitère-moi clairement, est-ce que tu ne trouves pas que toi-même tu es ensorcelé? Quand tu vois par exemple ton comportement, ton attitude, est-ce que tu penses que c'est normal? Bon, sans te mentir, je ne pense pas avoir été ensorcelé. Déjà, je connais la famille de ma chérie, elle est là 2 ans et poussée aujourd'hui. Et on s'est toujours entendu. Je me dis que bon, pourquoi pas exposer la fille qui m'a toujours montré son amour, sa gratitude, que de pourrir les filles aux belles perruques, aux belles formes, mais qui n'ont rien, tu vois. Donc, en gros, c'est un peu ça. Oui, mais ta mère te demande, Patrice, ta mère te demande que tu rentres à Douala. Parce que on veut absolument que tu reviennes d'abord et que tu ailles au village pour qu'on voie ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que tu refuses de rentrer? Non, je n'ai pas de problème de rentrer à Douala, gars. Je n'ai pas de problème de rentrer à Douala. Je veux rentrer à Douala, mais la condition pour moi, pour rentrer à Douala, c'est de rentrer avec ma chérie. Parce que j'en ai marre qu'elle reste ici. Et ça ne fait pas plaisir de la voir sale comme ça. Tu sais, ici, je n'ai pas assez de moyens, mais quand je vais arriver à Douala, je vais soit vendre ma télévision ou vendre quelque chose de valeur pour moi pour essayer de... Oui, mais ta mère dit ceci, et même tes amis disent ceci. Rentre d'abord à Douala, tu la laisses là-bas, et plus tard, tu rentreras là-bas la récupérer, Patrice. Ma décision était prise. Je ne peux pas bouger sans ma copine, parce qu'elle est tout pour moi, et j'ai décidé de la mettre en avant, tu vois, de la mettre en avant. Étant donné que j'étais en ville, je sortais d'une déception. Bon, là déjà même, il ne faut pas qu'elle sache ce que je dis là, ça reste entre nous. J'étais en ville, je sortais d'une déception, tu vois, parce que je me disais pourquoi choisir une fille et tout avant de la prendre les bonnes manières et tout le reste. Mais je me suis rendu compte que l'idéal c'est de fonctionner avec celle qui m'aime déjà, celle qui a accepté de porter mes enfants, celle qui a accepté de me donner goût à la vie. Parce que je suis un enfant en fait. Par les banques qui poussent de partout, mais on ne sait jamais, les jeunes meurent beaucoup. Donc celle qui a accepté de porter mon enfant, celle qui a accepté de détruire son corps parce qu'elle veut multiplier ma progéniture. J'aime pas elle. Je dois l'osser très haut et ce n'est que le début. Quand je vais arriver en ville, je vais prendre une partie des choses que je possède pour la rendre belle, pour qu'elle soit vraiment fière de moi. Mais quand tu vois les commentaires, Patrice, quand tu vois les commentaires, sérieusement, presque tous les commentaires disent que tu es envoûté, tu es dans la bouteille, tu es couché dans la bouteille, climatisation, le gaz et tout. Tu as abandonné tout, Patrice, tu es parti rester là-bas. Est-ce que tu trouves ça que c'est normal? Comme je te disais tout à l'heure, en dehors de poster mes vidéos, je ne lis pas assez de commentaires parce que j'habite très loin de la ville. Comme tu as bien pu voir, je suis en brousse. J'habite très loin de la ville. Je paye 2000 francs de transport, 1000 francs aller, 1000 francs retour, uniquement pour aller poster la vidéo. Et je n'ai pas le temps de rester. Parfois, je charge un peu mon powerbank, je charge mon wifi et je rentre. D'accord, d'accord. Mais sérieusement, j'ai discuté avec ta mère est très inquiète. Et par tous les moyens, on doit te faire revenir d'abord sur Douala. Et ensuite, tu vas aller au village. Par tous les moyens, moi je te promets, Bertram l'influenceur, par tous les moyens, on va te faire rentrer d'abord de là. Pas besoin de me forcer, frère, pas besoin de me forcer. Je serai à Douala la semaine prochaine avec madame. Comme tu vois, je sors comme ça d'un petit chantier. Je sors des fichiers quelque part là. Du coup, j'ai défiché presque tout le secteur là derrière. Ça va me donner un peu d'argent, question de payer le transport pour rentrer à la capitale. Étant donné que je loue une petite chambre de ce côté aussi, je pourrais rester avec ma chérie tranquillement en fait. D'accord, mais j'espère que ça se passe bien avec ta belle famille et que vous entendez également très bien. J'ai la belle famille que j'ai toujours rêvé d'avoir. La meilleure belle famille. Ma belle famille, c'est une pépite. Ma belle famille, c'est une... Si tu as l'occasion d'arriver ici, tu allais te rendre compte qu'il y a belle famille et belle famille. Pour moi, être accepté par ma belle famille,
c'est signe de réussite. D'accord. Patrice, on ne doit pas être très long sur cette interview. Et ta maman qui n'est pas très d'accord par rapport à cette relation-là, est-ce que tu penses que tu vas l'obliger à accepter la relation? Est-ce que tu penses que ta maman t'accompagnera pour la doter? J'ai essayé de causer de ça avec mon père tout à l'heure. J'ai laissé des voices à ma mère. Du coup, j'attends qu'elle me revienne en fait. J'espère qu'elle va vraiment reconsidérer ce que mon père a pu me dire parce que mon père m'a laissé les mots vraiment très blessants. Moi, je ne vois pas pourquoi mes parents refuseront que je me mette avec la fille en question, frère. La fille, c'est une femme comme toutes la fille, c'est une femme comme toutes les femmes. Et en plus, elle porte mon enfant dans son ventre. Oui, mais Patrice, dis-moi, qu'est-ce que ton père t'a dit? Mon père a été blessé par le truc. Il a vraiment été blessé et il a été très sévère avec moi. Mais comme c'est mon père, je préfère garder mon sang-froid et j'attends le retour de ma mère afin qu'elle puisse me donner. On rappelle que nous sommes en direct par appel vidéo, la connexion n'est pas bonne. Donc, oui, donc, ton père, lui, il est contre ta mère, il est contre, et tous tes amis qui sont contre, tu décides de ne plus leur parler, de te couper d'eux, Patrice. Bon, je décide de me couper d'eux pour le moment, en attendant qu'ils reconsidèrent leur décision, parce que moi, je ne jugerai jamais un ami pour sa décision, pour son choix de vie. Tu vois, donc, si un ami veut me présenter une femme qui n'a pas de pied, je ne sais pas trop, moi, je ne jugerai jamais un ami. La femme de mon ami, ce n'est pas ma femme. La femme de mon ami, ce n'est pas mon ami. Donc, je respecte le choix et la décision de tout un chacun. D'accord. Et que dis-tu? Parce que on a vu plusieurs internautes dire que ta femme ressemble à Aïcha Kamoise. Est-ce que tu aurais aimé avoir une femme comme Aïcha Kamoise? Ça aurait bien pu être Aïcha Kamoise à sa place. Ouais. Si Aïcha Kamoise a les qualités de ma femme, moi, je n'ai aucun souci. Tu vois, parce que Aïcha Kamoise, c'est une très belle femme qui s'exprime bien. Et au-delà de la beauté physique, moi, je me dis qu'Aïcha Kamoise a d'autres qualités. Comme ma femme, c'est ce genre de femmes qu'il faut en fait épouser, frère. Les femmes qui peuvent t'apporter un plus dans la vie. Tu vois, il ne faut pas épouser une femme qui, je ne sais pas en fait, en dehors du sexe, cuisiner, elle ne sait pas cuisiner, elle ne peut pas regarder un foyer, elle ne peut pas se battre pour soutenir son mari. Non, non, ça ne marche pas, mon frère. Nous sommes au 21e siècle. D'accord, Patrice. Et que dis-tu à tous ces blogueurs-là qui décident de publier tes photos, tes vidéos en disant que tu es dans la bouteille? Quel message tu passes à tout ce monde-là? Ce que je peux dire à tous ceux qui disent que je suis dans la bouteille, c'est que moi, je me plais dans ma bouteille et je n'ai aucun souci que d'être libre comme j'étais libre avant et de souffrir en amour parce que j'ai un cœur. Mon cœur n'est pas en fait. Que de souffrir en amour comme je souffrais avant, l'idéal pour moi, c'est d'être dans la bouteille. Parce que dans la bouteille, j'ai la paix du cœur. Dans la bouteille, je me sens bien. Je me sens chéri. Je me sens chuchoté. Dans la bouteille, on prend soin de moi. Dans la bouteille, j'ai une belle famille qui m'aime pour ce que je suis. En gros, c'est ça. Moi, je n'ai pas de soucis. D'accord, Patrice. Moi, Bertrand M, l'influenceur, je te souhaite le meilleur. Et je ne suis pas forcément là pour regarder ou bien pour juger tes relations ou bien tes choix. Tu sais pourquoi tu choisis tes choix et tu sais ce qui te rend heureux. Donc, j'espère que le moment de la dot, il y a des amis qui accepteront qu'ensemble on parte à l'est te doter ta femme, parce que j'ai vu des commentaires qui disent que certains sont partis pour travailler à l'est, ils ont abandonné leur famille, ils ne sont plus jamais rentrés. Donc on espère que lorsqu'on viendra pour doter ta femme, on rentrera chez nous, on ne sera pas mis dans la bouteille. Et également, une dernière chose, est-ce que tu n'as pas peur des représailles de ta belle famille souvent? Oh là là. Est-ce que tu n'as pas peur des représailles de ta belle famille souvent? Bon, apparemment... Bon, la connexion ne nous permet pas de finir cette interview, mais vous avez eu l'exclusivité de l'essentiel. Avant de
Oui, je suis avec toi, la connexion nous a lâché. Oui, qu'est-ce que tu dis? Je disais tantôt, moi, Bertrand aime l'influenceur. Tu as tout mon soutien et j'espère que tu n'as pas peur des représailles de ta belle famille. Je n'ai pas de souci avec ma belle famille. Hein. J'ai toujours rêvé d'avoir des beaux-parents comme ceux que j'ai. Même comme j'ai eu la malchance et le père de ma femme est parti très tôt, il n'y a pas de souci, mes deux parents sont vivants et mes parents seront ses parents et elle pourra compter sur le soutien de mes parents dans tout ce qu'elle voudra dans la vie. Et moi, je lui ai promis que je ferai d'elle ma princesse, ma Dulcinée. Je ferai l'effort, tout ce qui est à mon pouvoir pour qu'elle se sente aimée, respectée et chouchoutée. D'accord, Patrice. Merci de m'avoir donné, pour cette considération, de m'avoir donné ton opinion. Et je te souhaite beaucoup de bonheur, Patrice. D'accord. Et je sais que je connais le talent que tu as parce que tu es un très grand réalisateur. Tu es un très grand créateur de contenu parce qu'au-delà de ta casquette de créateur de contenu, tu es d'abord un très bon monteur, réalisateur, monteur. Donc, c'est-à-dire, tu cadres, tu filmes, tu montes et on espère que tu reviendras rapidement en ville et que tu reviendras rapidement à la raison. Oui, il n'y a pas de souci à ce niveau. Comme je te disais, je serai en ville le plus tôt possible et j'espère avoir les belles opportunités afin de pouvoir prendre soin de ma petite famille. Parce qu'aujourd'hui, je suis plus seul, j'ai une femme, j'ai les enfants et tout le reste. Donc, l'idéal serait que je joue mon rôle dans ma fête. Parce que quand je vois ma femme telle qu'elle est, ça me fait mal. Et même quand je parle de ça avec elle, elle me dit qu'il n'y a pas de problème, qu'elle a grandi comme ça et tout. Mais moi, je suis un bantou et j'aime ce qui est bien. Autant mieux que je mette ma femme en haut. D'accord, Patrice. C'est noté. Merci, frère. On se prend bien soin de ta femme et de ta belle famille. D'accord, ben sans souci. À plus. À plus tard. Voilà. C'était Bertrand et vous avez écouté Patrice. On a pris son opinion. Vous avez compris pourquoi est-ce qu'il ne met pas sa femme à l'aise. Parce que pour le moment, là-bas, il n'a pas suffisamment de moyens pour investir dans cela, même s'il fait certaines choses. Donc, c'était Bertrand et chacun assume ses choix et chacun est libre de ses choix. Portez-vous bien.